les clients n'ont pas de background technique. Donc tu leur proposes une solution. Ils voient l'objet, Oui. mais ils ne voient pas ce qu'ils peuvent en faire. Comment ça peut être positif pour leur business à eux. Donc c'est toi qui dois faire la démonstration. Donc c'est moi qui vais démarrer l'étincelle et qui va leur dire si vous faites ça, vous pouvez gagner tant ou tant d'avantages, tel avantage commercial, tel. Donc tu avais mentionné un magazine vietnamien. Dans quelle mesure ça va les aider par exemple? Le magazine vietnamien, il y a beaucoup de compétition dans les magazines vietnamiens. Les Vietnamiens sont très informatovores. Oui, ils absorbent énormément d'informations. Ils adorent lire les magazines, les journaux. C'est très courant. Oui. C'est vraiment extrêmement courant. Donc ils essaient de se différencier un petit peu. Donc ils ont besoin d'une application. Enfin, tout le monde parle de l'iPad et de l'iPhone au Vietnam. Oui. Et des tablettes et Samsung. Donc tu veux envoyer ce magazine sur l'iPhone. Voilà, c'est ça. Donc on est en train de faire l'application iPhone et Android. Et combien de gens au Vietnam ont des portables? Alors le nombre de portables est un peu hallucinant au Vietnam. Il y a 140 millions de possesseurs de portables au Vietnam. C'est bon pour toi. Sachant que le Vietnam a une population de 90 millions. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment tous 2 téléphones, mais c'est très bien pour moi. Après, la grosse majorité des portables restent des portables non smartphones, c'est-à-dire non iPhone ou Android. Ces téléphones-là ont un marché beaucoup plus petit. Oui, ils sont beaucoup plus chers et beaucoup moins accessibles, notamment pour les régions un petit peu moins Donc riches. ce sont des iPhones juste pour la maison, quoi. C'est des iPhones, c'est surtout en fonction de l'emplacement, c'est-à-dire que sur Ho Chi Minh Ville ou sur Hanoï, il y a énormément d'iPhones, ou d'Android, ou de tablettes, ou d'iPad. Parce qu'il y a beaucoup de business. Parce que la population est plus riche, parce que c'est les centres économiques. Donc, mais en général, ce sont les business qui ont les moyens d'acheter un iPhone. Les business, au Vietnam, ils ont quand même cette capacité d'acheter quelque chose, même à forte valeur. Même des étudiants qui demandent de l'argent à la famille, qui travaillent beaucoup pour rembourser. Parce qu'un iPhone, c'est assez cher quand même. C'est très cher, surtout au Vietnam. L'iPhone 4 se vendait à plus de 1000 $ à la sortie au Vietnam. C'est vraiment très cher. Et les gens font des économies pour l'acheter. Tout à fait. L'iPhone 4S, à sa sortie, il valait 28 millions de Vietnam dong, ce qui fait à peu près 1400 $. C'est le double d'ici, c'était à 700 $ ici. Donc c'est ça. Mais tous ces téléphones, enfin beaucoup de téléphones venaient notamment des États-Unis. Mais comme aux États-Unis, on peut acheter un iPhone 4S qu'avec un abonnement, il faut payer les frais pour casser l'abonnement, qui doivent être de 200 ou 300 $, et puis le ramener, et puis etc. Donc les et en France, et là-bas, c'est le même système? Non, mais les gens amènent les iPhones d'ici au Vietnam. D'accord. Donc achètent avec la TET ou Sprint. D'accord. Donc ils cassent le contrat, donc payent les 200 ou 300 $ de frais. Ils les ramènent, donc la valeur c'est déjà tout de suite 1000 $. Voilà, donc après c'est une marge. Et donc une fois qu'ils arrivent au Vietnam, ils utilisent quel réseau de distribution? Oui. Il y a énormément de petits magasins. Il n'y a pas de réseau. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas énormément de grosses chaînes de distribution au Vietnam. C'est principalement des petits magasins. Il y en a de partout. D'accord. Mais à la maison, par exemple, est-ce que vous avez des téléphones fixes? Moi, j'ai pas de téléphone fixe. Tout est self, tout Moi, est portable. Donc, disons, quel est l'équivalent de AT&T au Vietnam? Alors, il y a des très très grosses compagnies de téléphone au Vietnam, très grosses. Il y a Viettel notamment, je pense que Viettel c'est le premier. Qui fait aussi les connexions avec les iPhones. Qui fait tout, maintenant ils vendent aussi des iPhones. Qui fait tout, qui est un très très gros, je pense que il est dans le top 10 des opérateurs mondiaux. D'accord, donc il te donne la connexion iPhone. iPhone, où tu peux téléphoner, tu as l'internet, la 3G. Viettel fait aussi les abonnements BlackBerry. Moi j'ai mon abonnement BlackBerry. C'est un peu l'équivalent d'ici pour les cours, 100 par mois. Mon abonnement BlackBerry avec... alors je pense que la 3G est beaucoup moins chère au Vietnam. D'accord. Peut-être moins performante aussi, mais beaucoup moins chère.
D'accord, donc tu peux aller dans un café et tu as accès à Ouais, Internet. il y a accès partout, Internet, Wi-Fi gratuit partout, dans tous les cafés. Donc c'est Internet. bien ça. C'est vachement bien. Ici, encore Donc ici, ton ça va. marché, il est immense. Le marché, il est relativement bon. D'accord. Donc le marché, c'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver les clients, c'est ça? Ben ouais, c'est surtout ça. D'accord, d'accord. Mais s'il y a un marché, il y a des clients. Ben c'est ça, il faut les trouver, et puis il faut aller vite parce que la concurrence arrive rapidement aussi. Donc Ah il bon? faut, Il y a beaucoup de Français qui veulent s'installer là-bas. beaucoup de Français, il y a aussi beaucoup de Vietnamiens. Les Vietnamiens sont très très entreprenants. Ah Très, bon? très entreprenants. Ils vont peut-être aussi prendre une Donc, part du marché. Ben, ils maîtrisent le marché en étant vietnamiens, donc ils ont déjà une longueur d'avance, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils t'ont fait des problèmes pour démarrer ton business au Vietnam? Alors c'est Bien, pas bien, tu t'es bien vu. ni l'un ni l'autre, on va dire. Ni l'un ni l'autre. C'est pas forcément facile, D'accord. mais globalement, on n'a pas eu de soucis. On n'a pas eu de Vous gros êtes allé par un avocat, vous avez fait les papiers soucis. Ouais, et vous avez dit voilà, on veut démarrer une boîte et ils ont fait tous les papiers. c'est ça, grosso modo, c'est ça. Ok. Ici, bon, par exemple, si tu investis 250 000 dollars, Mhm. tu dois employer 3 personnes, 3 à 4 personnes. Si tu investis 500 000 dollars, tu dois employer 8 personnes. Tu dois, ça veut dire que c'est obligatoire. Ça, hein. C'est-à-dire que tu Ou ne peux pas venir. c'est la limite, C'est-à-dire si tu n'es pas américain et tu veux t'installer aux États-Unis, il faut que tu investisses. D'accord. Tu dois mettre de l'argent avant de pouvoir faire quelque chose. Et si tu mets de l'argent, tu dois créer des emplois. C'est obligatoire. Tu peux pas être tout seul. Tu dois créer des emplois. C'est tout de suite des frais. C'est tout de suite un moyen de rentrer ici. C'est-à-dire, c'est tout de suite un moyen d'avoir une carte verte, par exemple. Ah oui, d'accord. Si, dès que tu es Ah, ça investisseur, fait cher tu es la carte verte. dès que tu es ici, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu d'être ici si tu peux investir. Ouais, c'est ça. En fait, la carte verte, elle est ouverte à tout le monde si tu fais la loterie, bien sûr. Mais Ouais, je vais essayer de. oui, tu peux y jouer. Oui. Et les Européens sont les favoris. C'est vrai? Oui, Ah, c'est intéressant. surtout la France, parce qu'il y a très peu de Français qui veulent venir ici. Donc, tu as une grande chance de l'obtenir. Ah, d'accord, bon, bah, je vais essayer. Oui, c'est. Donc, il faut faire avant le 5 novembre. Le 5 novembre. Donc, tu as le temps. Tu as passé le 2011. Donc, C'est tous les ans, c'est ça? une fois par an. Ah, d'accord. Ouais. Donc, tu as le temps là pour 2012. D'accord, mais je vais faire ça. Ouais, avant de partir, on va ta candidature. Ou si tu reviens dans 6 mois, tu peux le faire. Donne-nous un exemple, par exemple, d'une application que tu as développée qui est très très bien. Alors, il y a un petit jeu qu'on a fait sur iPhone. Pour les enfants? Visuellement, c'est assez enfantin. Oui. Mais le jeu en lui-même est adapté à un petit peu tout le monde. D'accord. Donc c'est divertissement finalement. C'est du divertissement et on n'a pas fait énormément de jeux, mais on en a fait un qui a plutôt bien marché d'ailleurs, qui s'appelle Puzzle Kitchen, Oui. qui est c'est un petit jeu de plateau comme les Bejeweled, tu connais c'est les diamants que tu déplaces un à un, sauf que les règles sont un tout petit peu différentes, mais globalement c'est le même principe de jeu. D'accord. On a fait Et donc ça c'est devenu populaire? Raisonnablement populaire. On a gagné un concours en France Oui. de SFR on a participé à un concours, c'était sur WebOS, Oui. sur les téléphones Pour un Palm. jeu? Pour un jeu? Pour ce même jeu, c'est pour cette occasion qu'on a créé le jeu. Et on a gagné la 2e place du concours SFR. Tu as eu de l'argent pour ça? On a eu une jolie prix? somme d'argent. Vous avez eu un prix? Ouais, c'était- Congratulations.